Après m'être attaqué dans le sens positif du terme à Avenger Rassemblement, heu, la série X-Men des années 90, X-Men 97 et à Marvel Zombies, cette fois je m'attaque à Ultimate Spider-Man, sorti de 2012 jusqu'à 2016. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de, vous le savez là, de la série animée Marvel Ultimate Spider-Man. Donc sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, c'est quoi l'histoire de cette série? Bon, malgré tout là, aussi. Alors l'histoire de cette série, c'est en fait le Shield, qui vient, si vous connaissez pas grâce au MCU certainement, va essayer de recruter, ben non, ils recrutent Spider-Man. Ils le font travailler avec, une équipe de, ben, ils lui ordonnent de diriger une équipe de héros parce qu'il a plus d'expérience que ces héros-là, malgré tout, là. Puis il veut aussi, là, le Shield veut aussi apprendre à Spider-Man à faire moins de dégâts, alors que bon, même le Shield, il fait des dégâts. Donc bon. Donc oui, vous comprenez, Spider-Man, il doit diriger une équipe, puis ensemble, avec son équipe, ils vont affronter des tonnes de vilains. Et parfois, bon, il va faire des aventures seul. Ça arrivera. Ou parfois avec d'autres héros que son équipe. Ça arrive aussi. Alors, pour les héros, évidemment, puisque le titre s'appelle Ultimate Spider-Man, c'est sûr qu'il y a Spider-Man, évidemment. Et alors, son équipe, évidemment, attention spoiler, est composée de Tigre Blanc, Power Man, Iron Fist et un personnage qu'on n'a toujours pas vu dans le MCU, là, ça fait péter les plombs, Nova. Donc, ensuite, il y a Nick Fury, donc évidemment, qui dit Shield dit Nick Fury, qui fait souvent des apparitions, là. Ensuite, on a d'autres héros un peu plus secondaires, comme évidemment, je vous ai mis ici Hulk et Doctor Strange. Bon, Doctor Strange, on le voit une fois, Hulk, on le voit deux fois, là. Il y a aussi Iron Man à un autre moment, là. Donc, vous comprendrez. Ouais. Mais évidemment, on se concentre pas mal plus sur Spider-Man tout le long de la série. C'est pas mal sa série à lui. Puis bon, vous comprendrez. Vous comprenez, je suppose. Alors, pour les méchants, il y en a plusieurs, évidemment. Mais bon, on va prendre les trois principaux, là. Donc, il y a le Bouffon Vert, malgré que son apparition est à la fin, mais pour vraiment comprendre le contexte, en fait, c'est Norman Osborn, donc c'est le Bouffon Vert originel. Mais après, ils ont tellement bien refait son look. Genre, il est tellement différent, là, le Bouffon Vert dans cette version. Beaucoup plus différent que celui des films. Donc bon, je le compte à part. Ensuite, il y a le Docteur Octopus et il est très différent de Buddy Verson que le monde connaît. Parce qu'il est beaucoup plus différent en termes de visage, là. Et même en termes d'habits, là, c'est incroyable. Ben, moi, je trouve que le Docteur Octopus dans cette version, il est quand même bien, quoi, je trouve. Je peux pas dire du mal. Ensuite, il y a Venom, qui n'est pas Eddie Brock dans cette version, mais Harry Osborn. Donc, ceux qui ont joué au jeu Spider-Man 2 de PS5, bon, moi, j'ai jamais joué parce que j'ai pas de PS5, là.
on s'en fout. Donc, ben, vous savez que Harry Osborn, dans cette version-là, il devient Venom, et dans cette version-là aussi. Après, bon. Dans ça, c'est 3 méchants de la saison 1. Dans les autres saisons, il y aura plein d'autres méchants, ça je le sais. Évidemment, j'ai mis Cauchemar parce que je trouvais que le seul épisode où il y a Cauchemar avec Doctor Strange, c'est incroyable. Cet épisode-là, je l'adore, quoi. Genre, jamais tu te serais dit ce serait ça, comme épisode. Donc moi, après, j'aurais pu mettre Homme Sauve, ça aurait été plus logique, mais bon. C'est comme ça. Oui, je sais que certains sont quand même qui ont des souvenirs vraiment bien de cette série, mais évidemment, puisque j'ai découvert ça récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un défaut. Et même, je l'avais même pas remarqué dans Avenger Rassemblement. C'est un truc, quoi. En fait, il y a un truc que je rejette à cette série-là, et même à la série des X-Men des années 90, c'est le fait qu'il y a un méchant par épisode. C'est plate, quoi, comme idée. Genre, oui, ça pourrait être pas mal de. Bah, oui, je suis pas méchant, je dis pas que l'idée est mauvaise, là, de mettre des méchants, mais c'est un petit peu plate, quoi. Alors que des séries animées Marvel aujourd'hui, comme X-Men 97, t'as un méchant pour toute la série. Après, le méchant d'X-Men 97, c'était assez poche. Ben, je trouve assez poche. Et encore plus récemment, il y a eu la série animée Votre fidèle serviteur Spider-Man qui a, disons, 2 méchants principaux là, tout le long de la série avec un. Donc bon, faut comprendre un peu le truc pour moi, les séries Marvel animées aujourd'hui sont beaucoup mieux. Ça a plus de sens. Mais je dis pas qu'Ultimate Spider-Man c'est mauvais pour autant. Je trouve qu'Ultimate Spider-Man c'est très bien. OK. N'allez pas me crier dessus que j'ai dit du mal. Donc, en résumé, non, en fait, mon avis sur cette saison 1 de Ultimate Spider-Man, c'est bien. Genre, c'est pas parfait, parfait. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent certainement la série. C'est pas parfait, parfait, mais c'est bien. C'est une bonne série, c'est un bon divertissement. Bon, un peu long, mais bon. Pas ça, même longueur d'épisode que Avenger Rassemblement. C'est quand même une bonne série. Il y a des bons méchants, il y a des bons héros. Bonne histoire, bonne thématique, bon personnage secondaire, une bonne intro aussi. Donc bon. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, au cas où, à commenter avec du respect des trucs, là, tout ce qu'il faut. Évidemment, le plus important, vous abonner pour ne rien manquer. Donc, sur ce, je vous laisse. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve samedi prochain. Ça va passer assez rapidement. Et ciao!